Bonjour à tous et bonjour Alex. Salut Jérôme. Donc merci de revenir sur Pourquoi Entreprendre parce que c'est vrai, bon, t'es pas nouveau sur pourquoentreprendre.fr, donc tu as déjà participé à des tables rondes, etc. Et surtout, c'est lui qui a mis en place le nouveau thème, le nouveau template de ce site. Faut le dire. Il faut le dire quand même. Faut le dire. Parce que de toute façon, il y a mon lien en bas. Il y a le lien en bas en plus. Suis, mais j'ai beaucoup de beaux retours. Même David Laroche a dit que c'était très très bien. Donc tu as fait du beau boulot. Mais justement, donc tu as mis en place ce template WordPress parce que quelque part c'est ton cœur de métier, les templates WordPress. Parce que tu as commencé avec un blog là-dessus. Maintenant tu vas un petit peu plus loin. Donc est-ce que tu pourrais me présenter rapidement ce que tu fais aujourd'hui? Et ensuite, on verra comment tu abouti à ce que tu fais aujourd'hui. Donc oui, alors pour revenir rapidement sur mon parcours, j'ai lancé un blog en février 2011 qui partageait des thèmes WordPress. J'ai essayé de faire une sélection pour montrer ce qui se faisait de mieux pour que les gens puissent justement monter leur propre site avec WordPress. Donc il y a aussi des tutoriels pour qu'ils apprennent à faire différentes manipulations, d'installation, etc. Et donc, de fil en aiguille, j'ai continué à alimenter ce blog. Et j'arrive aujourd'hui avec environ 1500 visiteurs par jour, à peu près. Donc des fois c'est plus, des fois c'est moins, mais voilà, il marche bien. Ça plaît quoi. Non, je confirme, ça marche bien. Voilà. Après il y a eu tout un travail de référencement, etc. Mais du coup aujourd'hui tu fais plus que ça. Tu as je me suis lancé. À la base j'étais étudiant en fait. D'accord. J'étais en master d'informatique et donc j'ai lancé ce blog là en parallèle et en fait, ça me prenait tellement de temps que j'ai dû faire un choix entre les cours théoriques qui ne me plaisaient pas vraiment et le blog. Donc, c'était vraiment la passion, de développer, essayer de grimper dans Google petit à petit. Et puis, je me suis donné un an. J'ai arrêté mes études et bon, je suis toujours là 2 ans et demi après. Donc, c'est que le pari a été gagné. Donc, je suis content. D'accord. Et donc, aujourd'hui, au-delà de promouvoir des templates, donc on en a discuté, aujourd'hui tu crées le tien pour en créer toi-même. Voilà, alors là en fait, on peut trouver des thèmes WordPress dans différentes boutiques. Il y a des boutiques qui sont spécialisées dans ce domaine. Il y en a aussi des gratuits qu'on peut trouver sur pas mal de sites. Et moi je vais lancer ma propre boutique de thèmes. Donc un thème c'est un design qu'on applique sur WordPress, donc le logiciel qui sert à faire des sites. D'accord, et en français bien entendu. Voilà, en français, donc ça sera le petit plus par rapport à ce qui existe sur le marché. Donc, parce que effectivement la majorité des thèmes sont en anglais. Donc on va essayer d'apporter une innovation dans ce domaine. Donc voilà. D'accord. Parce qu'il est possible de les traduire actuellement, mais les gens ne sont pas forcément formés pour, n'ont pas forcément les compétences. Donc nous, on va sortir quelque chose vraiment, comment dire en anglais, out of the box. Ça sera en français directement. D'accord. Et donc du coup, tu continueras toujours ton blog. Oui, bien sûr. Et par rapport à ton expérience, qu'est-ce que tu as pu apprendre de ton parcours? Parce que tu as fait quand même un choix fort quand même d'entrée de jeu, c'est de ne pas aller jusqu'au bout de tes études. Ouais. C'est quand même un choix très engageant pour l'avenir. Pourquoi as-tu estimé que valait mieux continuer dans l'aventure entrepreneuriale au détriment des études? Donc, pour être franc, je ne savais pas du tout où j'allais. C'était un petit peu... j'ai pas mal réfléchi quand même parce que quand j'ai dit papa, maman, je vais arrêter mes études et je vais lancer un blog. Alors, je ne comprenais pas forcément ce que je voulais faire. Donc après, je me suis dit, et confiance, je me suis donné un an. Je me suis dit, si au bout d'un an, je n'arrive pas à faire quelque chose de bien, tant pis, ou je reprendrai les études ou j'irai bosser dans une entreprise. D'accord, et finalement Paris réussi parce que... Voilà, Paris réussi, donc vachement content. D'accord, et par rapport à ton parcours, parce que du coup tu continues quand même à te former, parce qu'on discute beaucoup, tu vas beaucoup sur les événements, parce qu'aujourd'hui on est au Web de Connect par exemple, mais on s'est déjà vu au TEDx Alsace 2013, tu es parti au Blend Mix, tu fais plein de choses. Il va aller à Le Web aussi, également. Il ira aussi, on verra. On y croit. Cette année ou l'année prochaine, je ne sais pas. Exactement. Et par rapport à toute cette manière d'apprendre, tu lis beaucoup aussi. J'essaye, oui. C'est un peu plus dur en ce moment, mais je lis beaucoup. Ouais. Mais alors, comment tu t'organises pour apprendre malgré cet emploi du temps assez chargé? J'essaye de me donner un petit peu de temps. Donc, le soir, avant de me coucher, j'essaie de lire. Ouais. Donc, pas tout le temps, mais bon, j'essaie de lire régulièrement.
Je lis aussi beaucoup de blogs. Tu fais des fiches quand même ou, non, je fais pas de fiches. Je devrais peut-être, mais j'écoute aussi pas mal de vidéos, des podcasts aussi. D'accord. C'est assez formateur. Donc, oui, tu suis pas mal ce qui se passe aux États-Unis par exemple. Ouais, je suis ce qui se passe aux États-Unis. Aussi en France, il y a pas mal d'auteurs qui sont intéressants. D'accord. Et oui, c'est vrai que niveau marketing, donc je me suis formé parce qu'à la base, je viens du monde de l'informatique. J'ai appris pas mal de choses, donc, notamment avec Seth Godin. Qu'est-ce que je suis d'autre voilà, pas mal de blogueurs américains, etc. D'accord. Et si tu avais un conseil à partager avec les lecteurs par rapport à ton parcours, lequel ce serait ? Alors, question par rapport à l'entrepreneuriat, tu veux dire Oui, entre autres. Mais ouais, au bout d'un moment, c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment savoir comment son projet va se dérouler, mais il y a une petite dose de, d'instinct. Je me disais que j'allais y arriver. Donc, en même temps, c'est en y croyant qu'on peut réaliser son projet. En croyant à son projet, on a plus de chances de le réaliser. Parce que si on n'y croit pas, pour ainsi dire, c'est perdu d'avance. Autant ne rien faire. Donc, j'ai cru dur comme fer. J'ai essayé d'apprendre un maximum. En même temps, voilà, comme j'ai arrêté mes études, j'avais pas vraiment de revenus, j'avais un petit peu de sous de côté, donc ça m'a permis de vivre. Mais ça mettait aussi la pression, donc c'était une bonne pression, on va dire. Voilà, il y a une formule en anglais, je sais plus ce qu'on dit, mais voilà, c'était. Faut brûler les navires. Oui, c'est ça, ouais. C'était ça, c'est comme Cortés, c'est ça qui dit qu'il faut. Cortés qui est arrivé en Amérique et lorsque ces autres soldats lui demandaient quand est-ce qu'on va rentrer au pays, il a brûlé les bateaux, il a dit on rentre pas, on y va. Comme ça, on est sûr d'aller dans une seule direction, et on n'est pas dispersé et on fonce. Merci beaucoup Alex. Ok. Et donc, au plaisir et à la prochaine, prochain événement. Ça marche, prochain événement. Okay. Salut.